Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Sophie Raad, j'ai 30 ans et je suis l'heureuse maman de 2 petits garçons. Je vais vous présenter le stage que j'ai effectué au sein du centre de radiologie Saint-Germain durant une année. Donc voici mon sommaire. En premier lieu, je vous présenterai mon parcours scolaire et professionnel. Ensuite, je vais vous présenter mon lieu de stage. Puis je détaillerai les 4 blocs de compétences de secrétaire médicale, suivi des 4 blocs de compétences d'assistante médico-administrative de classe supérieure. Ensuite, je vous ferai part des difficultés que j'ai rencontrées, des solutions que j'ai mises en place pour y remédier. Je dresserai enfin le bilan de cette année de formation et j'adresserai mes remerciements aux personnes concernées. Donc mon parcours scolaire et professionnel, pardon. En 2009, j'ai obtenu un baccalauréat sciences et technologies de la gestion. Suite à cela, j'ai poursuivi mes études en licence de lettres modernes à la Sorbonne à Paris. Puis j'ai eu la chance d'avoir 2 enfants et j'ai souhaité me consacrer à eux pendant quelques années. C'est pourquoi j'ai arrêté toute activité professionnelle. J'ai dans le même temps développé une passion pour la pâtisserie qui m'a amenée à vendre des pâtisseries par la suite, me permettant ainsi d'avoir des revenus pendant cette période et rester avec mes enfants. Cependant, lorsque mes enfants sont allés à l'école, j'ai souhaité faire une formation, j'ai effectué des recherches et je me suis tournée naturellement vers le métier de secrétaire médicale. J'ai ainsi intégré la formation à Vlis en octobre 2020 et me voici devant vous après une année de formation. Voici à présent mon lieu de stage, c'est donc le centre de radiologie Saint-Germain qui est situé dans le 7e arrondissement à Paris. Il est dirigé par une société de 5 radiologues qui possède 3 centres d'imagerie à Paris ainsi que d'autres en banlieue parisienne. Nous sommes un centre conventionné secteur 2, c'est-à-dire que nous pratiquons des dépassements d'honoraires maîtrisés. Voici maintenant le plan d'accès. Le centre est situé à la croisée du boulevard Saint-Germain et de la rue du Bac. Il est très facile d'accès en métro, en bus ou encore en voiture. Et pour ma part, j'effectue un trajet de 45 minutes pour y arriver. Voici maintenant les horaires du centre. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Et je travaille donc sur 4 jours, le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Voici le docteur Norbert Belaïch, qui est un radiologue spécialisé en radiologie dentaire. C'est pourquoi nous avons beaucoup de patients qui sont envoyés par les dentistes avec lesquels nous collaborons. Voici l'organigramme du centre, donc avec le docteur Belaïch qui est présent la plupart du temps au cabinet, et 1 à 2 fois par semaine, le docteur Aïdan et le docteur Sultan. Nous avons 3 manipulateurs en radiologie, une assistante médico-administrative et ainsi que 3 secrétaires médicales, dont moi-même. Voici les examens que nous réalisons, donc des radiographies générales, dentaires, des échographies, des échodoppler, des cytoponctions et des infiltrations. Vous pouvez apercevoir un organigramme d'une semaine type au cabinet. Donc, nous avons en grande majorité des radiographies dentaires, ce qui est normal puisque c'est la spécialité du docteur, des radiographies générales et des échographies, et beaucoup moins d'échodoppler, de cytoponction et d'infiltration, puisqu'ils sont réalisés par des médecins qui sont présents 1 fois par semaine au cabinet. Voici un aperçu du cabinet, donc avec la salle d'attente et la salle d'échographie, la salle d'interprétation dans laquelle le radiologue reçoit les patients et interprète les examens, la salle de cone-beam et la salle de panoramique dentaire qui sont les examens que nous réalisons le plus souvent, la salle d'ostéodensitométrie. Je vais à présent vous détailler les blocs de secrétaire médical. Donc, le bloc 1 concerne la préparation du poste de travail. Lorsque j'ouvre le cabinet, j'allume les ordinateurs, j'effectue la télécollecte, je consulte et je réponds aux mails, je prépare mon matériel et j'ouvre le logiciel EasyRIS pour créer les dossiers des patients et le logiciel Doctolib pour la prise de rendez-vous. Lorsque je ferme le cabinet, je vérifie la caisse, j'effectue la télétransmission qui est donc l'envoi des feuilles de soins électroniques à l'assurance maladie et je range mon matériel. Ensuite, le bloc 2 concerne l'accueil et la prise en charge du patient. Donc l'accueil physique, lorsque je reçois un patient au cabinet, je vais lui demander sa carte vitale
et son ordonnance. Je vais créer ou vérifier son dossier s'il est déjà venu. Je peux lui demander de remplir un formulaire, par exemple pour une mammographie de dépistage, ou de me fournir les produits qu'il a apportés, par exemple pour une infiltration. Je le dirige ensuite en salle d'attente. Concernant l'accueil téléphonique, donc lorsque je reçois un appel, je me présente, je demande les raisons de l'appel qui sont bien souvent pour un rendez-vous ou pour une information. Nous avons une plateforme téléphonique Simplify qui répond aux appels lorsque nous ne sommes pas disponibles. Le bloc 3, c'est la création et la mise à jour du dossier patient. Donc, concernant le dossier électronique, comme je l'ai dit précédemment, j'utilise le logiciel EasyRIS. Je vais créer le dossier du patient, je vais y insérer les coordonnées, le nom du médecin qui a prescrit l'examen ainsi que du médecin traitant, et je vais inscrire le code des examens qu'il va réaliser ce jour. Concernant le dossier papier, donc dans une pochette, je vais mettre les radiographies, je vais y insérer le compte-rendu, une feuille de soins si nécessaire, ainsi qu'une facture. Et soit je remets le dossier au patient, soit je vais l'envoyer par coursier aux dentistes avec lesquels nous travaillons. Alors, nous avons également la tâche de retranscrire les comptes rendus. Donc, le radiologue va dicter les comptes rendus. Nous allons les retranscrire à l'aide des trames de compte rendu type que nous avons préenregistrées. C'est une tâche qui doit allier concentration, rigueur et rapidité, tout en étant sollicité en même temps par les patients autour de nous. Le bloc 4, c'est la réalisation de tâches administratives diverses. Donc, en effet, je suis amenée à réceptionner, à trier, à envoyer du courrier. Je suis également amenée à commander, à réceptionner du matériel pour le cabinet, notamment du matériel de bureautique. Et donc j'envoie et je consulte les mails plusieurs fois par jour dès que j'ai le temps. Voici maintenant les tâches d'assistante médico-administrative de classe supérieure. Donc le bloc 1 concerne la gestion administrative. En effet, je suis amenée à gérer les plannings sur Doctolib. Tout d'abord, les plannings médecins. Je vais modifier les ouvertures de prise de rendez-vous en fonction du médecin présent, des examens qu'il réalise et également des horaires qu'il réalise. Et je vais également paramétrer la prise de rendez-vous en fonction du nombre de manipulateurs radio présents. Tout ceci afin d'avoir une fluidité dans les rendez-vous et une meilleure efficacité. Ensuite, l'élaboration et la mise à jour des trames de compte rendu. Donc en effet, nous avons des matrices de compte rendu pré-remplies qui sont enregistrées dans le logiciel. Si nous avons un nouveau radiologue, il va falloir lui créer des matrices avec lui. Et nous sommes évidemment amenés à modifier ces matrices en fonction de l'évolution des comptes rendus des radiologues, encore une fois pour avoir une meilleure efficacité et rapidité dans la frappe des comptes rendus. Le bloc 2 concerne le recrutement, le management et l'encadrement. Donc j'ai eu l'opportunité de former une nouvelle stagiaire. Pour ce faire, j'ai d'abord créé une fiche de poste de secrétaire médical afin de mieux définir les tâches de secrétaire médical. Vous pouvez la retrouver plus en détail dans mon rapport de stage. J'y ai inscrit donc l'identification du poste, la présentation du lieu de travail. J'ai décrit les activités réalisées, les relations professionnelles, également la position dans l'organigramme de l'entreprise. Ensuite, concernant l'élaboration des supports d'apprentissage que j'ai créé pour elle, donc en premier lieu, j'ai mis en place un carnet de notes que je lui ai demandé de compléter au fur et à mesure de sa formation. Puis j'ai élaboré des fiches mémo, comme la fiche des prix des examens que vous pouvez voir ci-contre, ou également des fiches d'information qu'il faut apporter aux patients avant leurs examens. Et je lui ai également demandé d'imprimer les matrices de compte rendu type afin qu'elle puisse se familiariser avec le vocabulaire médical. Le bloc 3 concerne l'accompagnement et le suivi du patient. Donc en premier lieu, l'accompagnement. Lorsque nous avons un patient, évidemment, nous vérifions son dossier en amont afin d'avoir une vue d'ensemble sur ses antécédents et de pouvoir mieux le prendre en charge. Et nous nous adaptons à chaque patient si par exemple il est non francophone ou non-voyant. À titre d'exemple, j'ai élaboré un guide de conversation en langue anglaise pour mes collègues qui avaient des difficultés à communiquer avec les patients étrangers. Vous pouvez le retrouver en détail dans mon rapport de stage.
Ensuite, concernant le suivi du patient, nous envoyons donc les dossiers aux dentistes avec lesquels nous travaillons sur Paris. Nous avons un coursier qui passe les récupérer chaque jour. Nous recommandons également des médecins à nos patients. J'ai élaboré des petites cartes de visite avec les coordonnées des médecins que nos radiologues recommandent le plus souvent. Et nous envoyons également les comptes rendus de chaque patient au médecin qui leur a prescrit l'examen ainsi qu'à leur médecin traitant. Le bloc 4 concerne la gestion comptable de l'établissement de santé. Donc en effet, je suis amenée à préparer des documents comptables, comme pour le cabinet notamment, comme par exemple la fiche des espèces que vous pouvez apercevoir ici, sur laquelle je vais inscrire toutes les espèces que je donne aux radiologues chaque jour. Également, pour les patients, je suis amenée à élaborer des factures d'honoraires ainsi que des devis d'examen. Ensuite, deuxièmement, c'est le suivi des impayés et les rejets de l'assurance maladie. Donc en effet, si un patient ne règle pas son examen, on va le notifier pour pouvoir le relancer. Et lorsque je vais recevoir un rejet de l'assurance maladie, par exemple pour une incohérence sur une feuille de soins, je vais pouvoir la corriger et la renvoyer. La phase 3 concerne les difficultés rencontrées et les solutions trouvées. Donc la plus grande difficulté que j'ai rencontrée, ça a été la gestion du temps pour allier les tâches de secrétaire médicale, d'assistante médico-administrative et également former une nouvelle secrétaire. Et pour y remédier, j'ai donc dû lister mes priorités à l'écrit afin d'y voir plus clair. Et j'ai appris avec mes collègues à mieux nous répartir les tâches afin d'avoir une meilleure efficacité. La deuxième difficulté, ça a été la gestion des émotions, notamment le stress. Pour y remédier, j'ai dû apprendre à anticiper mon travail, par exemple préparer en amont d'une vacation les fiches dont je vais avoir besoin pour tel ou tel patient et gagner du temps. Et également, ce qui a été difficile, c'est de gérer aussi le stress par rapport aux patients qui eux-mêmes sont souvent stressés ou de mauvaise humeur. Et du coup, il a fallu apprendre à prendre du recul et à rester professionnel pour ne pas prendre leurs émotions pour moi-même. Je vais vous dresser à présent le bilan de cette année de formation. Donc, elle m'a personnellement enrichie puisque ça a été un rythme assez intense entre les cours et le travail. Pendant le stage, j'ai toujours eu un accueil bienveillant de la part de toute l'équipe, ce qui m'a aidé à m'épanouir dans ce métier et à me rendre compte que c'était vraiment le métier que je souhaitais continuer d'exercer. J'ai trouvé que la formation était particulièrement adaptée à la réalité du métier sur le terrain. Tout ceci malgré des conditions sanitaires très difficiles. Donc je vais remercier en premier lieu ma famille, toute l'équipe d'Avlis pour cette année de formation, toute l'équipe médicale avec laquelle je travaille au quotidien. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis maintenant embauchée en CDI au sein du centre de radiologie dans lequel j'ai effectué ma formation.